Bonjour, vous écoutez Génération Show, le podcast de ceux qui veulent devenir acteurs du bonheur au travail. Je suis Julie Artis, impresario du bonheur au travail et consultante Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officers. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue. Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti! Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, je suis avec Alexis Duteuil. Bonjour Alexis. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tu es Chief Happiness Officer chez MV Group, un groupe dédié à l'expertise en stratégie digitale qui est particulièrement attentif au bien-être au travail et à l'épanouissement de ses collaborateurs. On va en parler. Et aujourd'hui, donc, tu occupes la fonction de Chief Happiness Officer à plein temps au sein du groupe. Tu vas nous parler de tout ça. Et Ouais. à ce que je vois, en tout cas, voilà, l'humain a l'air vraiment d'être au cœur de la stratégie du groupe. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je suis allée visiter le site internet et c'est le terme faire grandir les hommes qui m'a pas mal interpellée, positivement parlant. Ouais, Et complètement. donc, c'est chouette de voir que vous avez vraiment à cœur de construire une entreprise où finalement chaque salarié est heureux de venir au travail. Et finalement, votre ambition, c'est vraiment de après pouvoir installer des conditions pour que finalement chacun soit bien concentré sur la valeur qu'il va apporter au client. Et je trouve ça plutôt chouette comme philosophie. Exactement, c'est ça. Alors, avant de nous parler concrètement de tes missions, Alexis, peux-tu d'abord nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu en es Ouais, arrivé à devenir aujourd'hui CHO? d'accord, ok. J'ai combien de temps, Julie, à peu près, pour ça? Parce que c'est le bordel un peu dans mon parcours. Ouais. Parle-nous de l'essentiel. Ça a été Ok, quoi ton ok. cheminement jusqu'au CHO? Alors du coup, moi j'ai été diplômé en 2012 d'une école de commerce, donc Neoma Business School. C'est la fusion de Reims Management School et de Rouen Management School. Et j'ai pris au départ, du coup, j'ai fait cette école de commerce post-bac, parce que j'avais pas forcément le niveau de faire une prépa ou des choses comme ça. Donc du coup, je suis diplômé en 2012 avec une spécialisation en système d'information et mon objectif c'est de trouver du boulot du côté de la région Tourangeau parce que je suis tourangeau à la base, sauf que quand on n'a pas d'expérience, on passe par la case Paris globalement, enfin en tout cas pour ceux qui font une école de commerce, généralement c'est compliqué de trouver, il y en a qui ont la chance de pouvoir trouver, mais en tout cas c'est difficile. Et donc je suis recruté en tant que consultant SIRH, ce qui veut dire système d'information et ressources humaines. Donc en gros, mon taf, c'est de déployer des gros systèmes informatiques et d'accompagner le changement dans l'installation de ces gros systèmes. Voilà. Donc, concrètement, une mission de consultant en conduite du changement qui dure 1 an. Et en plus, bon, j'avais pris un appartement, je me rappelle, à Saint-Germain-en-Laye, donc dans l'Ouest, pour être près de la Défense, parce que 95% des missions étaient près de la Défense. Sauf que finalement, je me retrouve à Noisy-le-Grand-Mont-d'Est. Saint-Germain-en-Laye, Noisy-le-Grand, c'est 1h15 tous les matins de RER, aller, retour le soir. Donc du coup, j'ai vite déchanté sur mes conditions de vie, même si je gagnais pas trop mal ma vie. Et donc, je me dis, c'est de la faute de Paris. Voilà, je suis pas fait pour être à Paris, je veux retourner en région. Et donc du coup, je suis chassé par un cabinet de consulting à Tours, avec qui ça se passe pas bien du tout, parce que du coup, je voulais revenir à Tours, donc ils me recrutent à Tours et ils me trouvent pas de mission. Donc on appelle ça, quand on n'a pas de mission et qu'on est consultant, on appelle ça une période d'intercontrat. Et où on reste chez nous, on reste à l'agence, et finalement ils me disent on va mettre une fin de période d'essai, rupture de période d'essai. Donc là il y a une grosse problématique parce que ils n'avaient pas pu évaluer mes compétences, et donc du coup je les poursuis en justice et je gagne un truc comme 12 ou 13 000 euros à la fin. Voilà, donc pour te dire le début de mon parcours, pas tip top. Ça a Et été donc mouvementé. pendant 6 mois, ça a été la traversée du désert. Et puis à force de faire des entretiens, je commence à être à l'aise dans l'exercice. Et je tombe sur une société qui s'appelle Atos, donc une grosse société dans le digital, et qui me propose justement de passer business manager. Donc tu n'es plus consultant, tu ne vas plus en mission, mais c'est toi qui envoies les gens en mission. Voilà. Et donc du coup, je fais ça pendant 1 an. Voilà, bon, tu dois faire 1,2 million de marge.
Ah bon, c'est super. L'objectif, le sens, il n'y en a pas trop. Le principal, c'est de faire de l'argent. Et faire de l'argent, tu vois, c'est pas une finalité pour moi, dans ma tête. Donc du coup, j'ai une hygiène de vie qui est pas top à côté. Je vais en boîte, je fume, je bois, voilà, je fais un peu n'importe quoi. À un moment, je suis ultra fatigué, j'en peux plus et je fais une sorte de burn-out, en tout cas, qui se traduisait par des crises d'angoisse. Donc, j'avais du mal à aller au travail, je faisais des pertes de connaissances spontanées, enfin des trucs un peu bizarres. Donc, je décide de tout quitter, de partir en tour du monde avec du sponsoring. Voilà. Et du coup, je pars sur un an avec des projets, avec 21 défis pour 21 pays. Génial. Et donc, l'objectif, c'est de faire un défi autour du développement personnel par pays. Donc, typiquement, New York, vivre sans argent pendant 7 jours et faire 21 activités gratuites. Ça, c'était mon objectif. Donc, Tu as je te passe réussi? des. Ouais, j'ai réussi. J'ai réussi. Génial. Ouais. J'ai C'est top. réussi. Ce que j'ai pas dit dans ma vidéo, c'est que j'avais dépensé $100 pour payer une bouteille de rouge à l'avocate qui m'avait hébergé gracieusement pendant une semaine. C'est génial. Bref. Voilà, et donc du coup, après, j'ai fait Costa Rica, Vaincre ses peurs, par exemple. Donc à chaque fois, tu avais un film. Et Vaincre ses peurs, moi, j'avais le vertige. Donc du coup, j'ai fait de la tyrolienne. J'ai fait des trucs en lien avec les pays à chaque fois. Et je me On peut tape les toute retrouver quelque l'Amérique. part, ces aventures que tu as vécues? Ouais, Ça ça peut s'appelle peut-être Super inspirer des Dare. gens. Super Dare Ok, sur YouTube. ok, Voilà, D-A-R-E, Dare en anglais qui veut dire oser. ok. Voilà. Et donc du coup, je fais ça et je fais 11 pays, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et je reviens en France pour faire une pause et je me rends compte en fait que j'ai pas fait ça pour le voyage, mais j'ai fait ça vraiment pour me découvrir, pour me réaligner avec qui j'étais, parce que j'avais l'impression de m'être vraiment perdu dans mes valeurs, du fait de suivre un peu les dogmes, du fait de suivre un peu ce que les parents, ce que l'éducation te dit, c'est-à-dire fais des études, tu verras, tu vas gagner beaucoup d'argent et c'est comme ça que tu seras heureux. Moi, c'était pas ma philosophie, en tout cas, c'était pas celle que je ressentais vraiment. Et je me suis forcé pourtant, hein, tu vois, j'ai fait 5-6 ans chez Atos et tout. Et j'étais pas forcément épanoui. Ça se traduisait notamment par les grosses soirées et tout ça que je faisais. Bref, du coup, je reviens de l'Amérique du Sud et je devais repartir en Asie. Et finalement, je décide de pas repartir parce que je savais ce que je voulais faire, du développement personnel et du coaching. Et du coup, j'investis le reste de mon budget autour du monde dans cette formation de coach en neurosciences à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. C'est une formation de 6 mois indépendante proposée par David Lefrançois que tu peux retrouver sur YouTube, qui propose pas mal de contenu que tu connais peut-être, hein, sûrement. Oui, David Voilà. Lefrançois, oui, il fait figure de référence dans le domaine des neurosciences. Ouais. Voilà. En tout cas, dans le coaching neurosciences, alors C'est pas il a un eu chercheur scientifique. c'est pas un chercheur. Oui, Voilà. Alors, oui. même s'il fait des recherches maintenant, je crois qu'il a un Mm. doctorat, hein, donc voilà, c'est aussi un chercheur, mais en tout cas, je passe par cette formation, j'en sors, je crée ma boîte de coaching et je me casse la figure, quoi. En gros, parce que j'avais pas assez de légitimité, je pense que j'avais pas assez de compétences et de reconnaissance dans le domaine pour trouver des clients, on va dire réguliers. Donc du coup, j'étais un peu en difficulté et puis du coup, je me retrouve à faire comme toi, c'est-à-dire des podcasts. J'avais réorienté ma chaîne YouTube pour faire des podcasts sur SoundCloud au départ. Et du coup, j'interviewe des entrepreneurs, des patrons de boîtes. Et du coup, petit à petit, j'en viens rencontrer Olivier Merrill et qui me propose justement ce poste-là au bon moment, quoi. On va dire que je suis arrivé au bon endroit au bon moment, si tu veux. Donc Olivier Merrill, qui est le dirigeant, c'est ça, Qui est le dirigeant, de ouais, MV Group. d'MV Group, en fait, Mm. et avec qui je fais un entretien qui devait durer une demi-heure, qui dure 2 heures, parce que je pense que ça a fité sur notre façon de voir les choses. Donc, je lui pose des questions, tout ça. Je lui dis, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur bienveillant, c'est quoi un entrepreneur audacieux? Et du coup, on en vient à trouver plein de similitudes dans nos valeurs et dans notre façon de fonctionner, dans nos croyances. Et à la fin, il me dit, sans savoir quel diplôme j'avais, il savait Mm. absolument pas ce que j'avais fait avant. Il connaissait un petit peu mon parcours et mes vidéos. Mais il me dit, bah voilà, aujourd'hui, notre happiness manager, parce que le poste était déjà créé, hein, Brune veut passer sur des postes de chargé de com externe. Elle a déjà créé beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu veux remplacer le Brune et apporter justement cette touche de coaching et puis tout ce que tu peux apporter toi en termes de valeur? Je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut être un beau tremplin. Et voilà comment je suis arrivé. Bon, c'était long, hein, parcours, mais Mm. c'était important. Super intéressant. Et Du du coup, coup, donc tu commences dès le départ à travailler du coup avec la casquette de Chief Happiness Officer. Tu as porté cette casquette dès le départ direct. Ouais, j'avais jamais fait de RH, alors un petit peu quand j'étais chez Atos, parce que tu es obligé de gérer
des ressources humaines, si tu veux, Mmh. parce que tu vas recruter, etc. Donc du coup, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Mmh. Et comment ça a été perçu, d'avoir, du coup, dans l'entreprise, un rôle de CHO? Alors tu disais qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait lancé l'initiative déjà avant Ouais, toi, mais oui. ce rôle, il était vu comment quand toi tu as pris le poste? Euh, en fait, pour moi, un CHO, il apporte vraiment sa patte. C'est-à-dire que Brune avait la sienne, elle était plutôt sur l'événementiel et la communication. Moi, j'allais apporter une dimension humaine. Donc, en fait, j'ai été présenté lors du séminaire l'année dernière. Donc, du coup, ça fait un an. Et à ce séminaire, j'ai fait une vidéo un peu comme je faisais celle sur YouTube et j'ai été présenté de cette manière-là. Du coup, déjà, les OK. gens m'ont appréhendé d'une manière différente en termes d'intégration. Et du coup, ils ont vu tout de suite, après, en regardant mon profil, que j'étais coach, du coup, et que je pouvais apporter des solutions dans les soft skills, notamment ce qu'on appelle le savoir-être sur ces Mmh. compétences-là, et j'ai été identifié rapidement là-dessus. Donc, je gardais toute la casquette organisation, planification, animation d'événements, et je Mmh. partais aussi sur la partie, évidemment, coaching. Là, je te parle des grandes missions, hein, mais après, il y en a d'autres. En Mmh. tout cas, ça, événements et coaching, c'est comme ça que j'ai été identifié. Et moi, aujourd'hui, j'estime que voilà, tu as un CHO pour une entreprise. C'est-à-dire que demain, tu me mets avec mes compétences à la SNCF ou ailleurs en tant que CHO, je ne fais pas le même taf et je ne serai pas forcément aligné, si tu veux, Mmh. avec les valeurs. Tu vois. Ah, Donc, je c'est pense que intéressant que tu le précises parce qu'effectivement, il y a pas de recette magique. Effectivement, chaque profil de CHO va dépendre de la culture de l'entreprise, du nombre des objectifs, du nombre d'employés, et ouais. cetera. Et ça que C'est un prolongement, si tu veux, Julie, c'est un Mmh. prolongement en fait de la vision du patron qui a autre chose finalement à faire. Lui, il doit Mmh. vendre l'entreprise, il est sur la stratégie en soi. Donc, il a besoin d'un relais à partir du moment où l'entreprise devient dimensionnée. Il a besoin d'un relais qui va infuser, que ce soit auprès des nouveaux ou même auprès des plus anciens, les valeurs de l'entreprise au Mmh. quotidien, quoi. Au Mmh. quotidien, vraiment. Parce que lui est capable de le faire comme ça lors des séminaires. Mais il te faut quelqu'un qui soit en relais finalement sur le terrain. Et toi, finalement, tu es garant du bien-être des employés, mais surtout garant des valeurs Mmh. de l'entreprise, voilà, sur le terrain. Et du coup, par rapport à donc aux dirigeants, la relation que tu avais avec Olivier Merrill, quelle relation tu avais du coup sur ces missions-là? Est-ce que vous définissiez vos objectifs ensemble et du coup après c'était à toi de mettre un plan d'action derrière? Est-ce qu'il y avait des réunions régulièrement? Est-ce que tu mesurais ce Ouais. qui était mis en place? Comment ça se passait? Comment ça se Alors passe? les 3-4 premiers mois, Olivier a été beaucoup derrière moi pour Mmh. justement me parler un petit peu de ce qui s'était passé depuis le début de la création du poste. Mmh. Et ça a été super intéressant dans le sens où il m'apportait lui sa vision et moi à partir de là j'allais construire justement les missions derrière. Mmh. Et du coup il m'a laissé finalement entre guillemets carte blanche pour créer le poste que j'avais envie comme je le sentais, comme je le voyais, mais toujours en m'inspirant et en reprenant ce qui était déjà en place, qui avait été mis en place par Brune, parce que Brune avait fait un gros taf aussi pendant 2-3 ans Mmh. sur la partie notamment événementielle, donc c'était pas rien. Et donc du coup, voilà, j'ai pris tout ce qui existait et j'y ai ajouté ma patte. Et en mois d'avril, juste avant le séminaire, et de présenter devant tout le monde mes missions concrètement, je dis à Olivier, voilà, est-ce que tu valides ça? Et puis il me dit, ok, ok. Et finalement, après, je suis passé sous la responsabilité de Lina, donc qui est directrice du capital humain. On appelle ça le capital humain chez nous. Et du coup, qui me manage au quotidien. Voilà. Et Et donc, du du coup, Olivier s'est écarté un peu de ce rôle-là, parce que du coup, il est un peu partout, donc il était Oui. obligé de se focaliser. On a dépassé les 250 personnes, Mmh. voilà, donc il est obligé de prendre des nouvelles. Et donc c'est intéressant parce que bien souvent, moi, je vois les personnes qui veulent prendre ce rôle de CHO, qui ont ce souci de légitimité, de crédibilité vis-à-vis des autres collaborateurs, qui souvent ont une image pas très sérieuse du CHO. Du coup, toi, tu as présenté tes missions, c'est ça, à l'occasion d'un séminaire. Donc, il y a finalement eu une sorte de lancement officiel, c'est ça, de ton rôle de CHO dans la Ouais, structure. ouais, ouais, tout à fait. Et puis je pense que parce que Olivier aussi, il croyait à bloc. Oui, Voilà, ouais, il c'est croyait au important. projet à bloc, c'est-à-dire qu'il se disait pas ça va pas marcher, c'est la première fois qu'on lance le truc. Donc non, 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 il était conscient que ça pouvait apporter quelque chose. Donc d'un côté, il prend des risques, mais Mmh. mais après, c'est vrai que moi
j'avais la compétence de savoir faire des vidéos humoristiques parce que j'avais appris à faire ça pendant mon tour du monde. Et donc, du coup, tout le monde s'est marré quoi, pendant la vidéo. Je pourrais te montrer un jour la vidéo, mais tout le monde s'est marré parce que je faisais le con pendant 1 minute 30, mais que derrière aussi, j'apportais du contenu. Je disais, bah voilà, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça en plus. Donc, du coup, les gens m'ont identifié, ont cerné ma personnalité et l'intégration, si tu veux, on était au bord de la mer et on était dans un grand camping et on a fini à 80 personnes dans mon bungalow à 3 heures du matin où les gens sautaient. Enfin, voilà, c'était n'importe quoi. Et quand je suis arrivé le premier jour en décembre, j'ai ramené, tu sais, je ne sais pas si tu as vu les petits bouquins de méditation. Il y a des mini-livres, en fait, des tout petits livres. Tu t'achètes ça par boîte de 100 et j'ai distribué ça à chaque personne le jour de mon arrivée. Génial. Donc ça peut être un modèle d'intégration, par exemple, pour. Et alors du coup, donc dis-nous en plus sur qu'est-ce qui s'est passé après, comment tu t'y es pris concrètement pour faire un peu ton plan d'action et commencer à mener des choses, comment tu t'es organisé, sur quel type de mission t'es parti, comment ça s'est passé? Alors, je suis parti en fait de la vision déjà d'Olivier. Au départ, Olivier avait ce qu'on appelle, tu connais peut-être le livre Start with Why de Simon Sinek. Oui, le Big Why, oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'Olivier est sensible à ça, même s'il n'a pas forcément, je ne sais pas s'il a lu le bouquin, mais en tout cas, naturellement, il avait des valeurs qui étaient profondes. Donc moi, il m'a dit. Est-ce que tu peux rappeler juste rapidement pour ceux qui nous écoutent ce que c'est justement le Big Why, parce que c'est une approche qui est hyper intéressante. C'est commencer par le why, commencer par le pourquoi plutôt que le comment, c'est-à-dire que pourquoi tu es là. Va poser ça à 90%, enfin peut-être pas 90% des patrons, mais la plupart des patrons, dis-leur pourquoi ta boîte existe, tu vas voir ce qu'ils vont te répondre. Ouais. Comment elle existe, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait dans le sens financier peut-être, mais est-ce qu'il y a un message derrière qui peut raccrocher tout le monde, tu vois? Donc moi, quand Olivier me dit, moi j'ai un projet à 2023, faire grandir l'humain et les entreprises, et ce projet, je l'appelle le projet Waouh, faire grandir l'humain et les entreprises. Est-ce que ça te dit de participer à ce projet? C'est mieux que quand on te dit, Alexis, il faut que tu fasses 1,2 million de chiffre d'affaires à l'année. Ouais, c'est clair. C'est plus vendeur et pourtant, tu vois, je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais chez Atos, tu vois, en soi. Mais pourtant, ce que je dis souvent, je suis 2 fois plus heureux, voilà. Bon, après, tu as un variable quand tu es commercial, donc, mais bon, voilà. Et donc, du coup, pour faire ça, en fait, à partir du why, tu as le who qui en découle. Donc, faire grandir l'humain et les entreprises, ça, c'est le why. Et le who direct, c'est quelle stratégie tu adoptes pour valider finalement ta vision. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ta vision, elle soit claire sur le terrain? Parce que c'est bien marrant de dire, bah voilà, nous on fait ça, et puis derrière il se passe rien. Tu vois, donc nous on parle d'enchantement en fait client. C'est ça l'effet waouh, c'est enchantement client. Tu vois, donc c'est un peu comme quand tu vas à Disney avec tes gosses, tu as un effet un peu particulier. Tu vois, tu ressens un effet particulier. Bah nous c'est ce qu'on veut créer à 2023. Et pour faire un enchantement client, on appelle ça la synergie des attentions. Eh bien, il faut un enchantement aussi collaborateur. En tout cas, se rapprocher d'un enchantement collaborateur, d'une expérience de vie du collaborateur exceptionnelle. Tu vois, il y a une société qui s'appelle Zappos, que tu connais forcément, qui fait venir un lama, qui a tout misé, elle a tout misé, tout son business plan sur l'expérience collaborateur et elle a plus de 1000% de croissance. Voilà, donc je ne dis pas que c'est adaptable à toutes les entreprises, mais en tout cas, dans le monde du digital, ça l'est. Je parle de connaissance de cause, quoi. Voilà, donc enchantement client, enchantement collab, ça c'est la stratégie. Et là, tu as 8-9 personnes au comité de direction qui se disent comment on fait pour créer un enchantement client et un enchantement collaborateur. Et moi, je fais partie de la partie enchantement collaborateur. Comment je fais pour créer une expérience de vie particulière. Et donc moi, j'ai mon why aussi, qui est de faire grandir et vivre une expérience ensemble. Ça, c'est mon why interne. Et à partir de là, je dis comment je fais pour faire grandir et faire vivre une expérience inédite ensemble à tout le monde. Bah là, mon objectif, c'est de proposer, par exemple, là, tu arrives aux différentes missions. Donc, finalement, tu vas avoir, par exemple, la QVT, donc la qualité de vie au travail, que moi j'ai ma propre définition. Il y en a qui voient ça beaucoup plus large. Mais finalement, c'est de proposer des solutions, des produits et des services qui permettent d'améliorer le bien-être ou de faciliter le quotidien des gens. Donc, typiquement, chez nous, on a le Lyon Coach. Le Lyon Coach, c'est une société de coach sportif qui vient tous les midis, qui propose du fac, du boxing, qui propose différents cours chaque midi. Et attention, ce n'est pas gratuit pour les collaborateurs. La boîte, elle participe à hauteur de 50%, le collaborateur, 50%. En gros, une saison pour un sport une fois par semaine, c'est 100 € pour le collaborateur. Ça revient à peu près à 2 € le cours. C'est un avantage.
voilà, les paniers de légumes bio que je fais livrer. Donc, j'ai fait un partenariat avec une société externe qui nous livre des paniers ici. Donc, le volume est plus important, donc les prix diminuent forcément. Et donc, du coup, les paniers sont livrés sur site avant 16 heures. Les gens repartent avec. Tu facilites leur quotidien. Il y a un masseur japonais qui est venu jeudi dernier. Il a de midi à 14 heures. Donc, généralement sur les heures hors prod, hein, on est d'accord. Moi, j'interviens beaucoup sur les horaires hors production. Donc, nous, c'est en gros midi 14 midi 30, 14 heures, 18h30, 20h. Tu vois, où j'interviens beaucoup. Alors, il y a forcément des interactions pendant les heures de prod, mais en tout cas, l'objectif, c'est qu'ils restent concentrés sur leurs tâches et que quand ils ont des pauses, ils puissent vraiment en profiter et relâcher. Voilà, donc massage japonais. Donc tu vois là par exemple, c'était 5 € le cours parce que tu fais du volume. Tu fais, je sais pas, au lieu de faire 1 heure, tu fais 10 minutes par personne. Les gens payent 5 € et tu fais passer 8 personnes. Oui, donc le coût est dérisoire par rapport à ce que ça leur apporte en termes de qualité de vie Voilà. au travail. Et en soi, ça coûte 0 à la boîte. Panier de légumes, ça coûte 0. Massage, ça coûte 0. Le Lion Coach, ça coûte un peu, forcément. Je crois qu'on en a un truc pour 6 ou 7 000 € par an. Voilà. Est-ce que c'est pas, voilà, les gens après l'après-midi, ils sont au top, quoi, tu vois. Voilà, donc est-ce que tu retrouves pas cette productivité difficile à mesurer, mais je pense que ça apporte quelque chose quand même. Donc ça, c'est la partie QVT. Donc ça prend 10% de mon temps. Mon objectif, c'est que le vendredi, par exemple, je rencontre des entreprises. Bon, je suis contacté sur LinkedIn à foison. Il y a beaucoup de contacts. Du coup, j'ai plus qu'à sélectionner, si tu veux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, c'est une des plus grosses missions, c'est organiser, planifier, animer les événements en interne. Donc ça, c'est l'aspect cohésion. Typiquement, nous, on a par exemple des petits déj des nouveaux tous les mois, parce qu'on a entre 5 et 10 nouveaux par mois là, sur l'année dernière, c'était assez dingue. Et donc, du coup, ils organisent ensemble, ceux qui sont arrivés le même mois, un petit déj pour tous les autres. En gros, tu as 100 personnes qui viennent au petit-déj le matin, ils ont 150 € de budget et ils se dépatouillent pour faire un truc sympa. Tu as un thème Harry Potter, tu as un thème sur la Bretagne, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Et tout de suite, ça crée du lien, c'est du team building renforcé et entre guillemets à bas coût, hein, parce que bon, 150 €, tu payes le petit-déj à tout le monde, en plus tout le monde en profite, tu vois. C'est quand même cool. Et tu as une présentation derrière avec ce que les gens aiment, leurs talents, etc. sur des slides de Google Slides qu'on met directement dans la cafétéria sur un rétroprojecteur, par exemple. Voilà. Tu as les séminaires groupes, tu en as 2 par an. Donc là aussi que j'organise, que j'anime. Donc ça, c'est un gros taf. Enfin, tu sais ce que c'est que organiser des gros événements pour 250 personnes avec cette agence. C'est du boulot. C'est du boulot, voilà. Et puis les différents jeux concours, tu vois, effectivement, les aspects un peu comme on pouvait les voir du CHO, l'organisateur un peu animateur, tu vois. Donc ça, c'est dans cette case-là, si tu veux. Et généralement, la plupart des gens résument le CHO à ce truc-là. Et ça, c'est pas une bêtise en soi parce que peut-être que c'est aussi le terme en lui-même et puis cette méconnaissance du métier. Voilà. Et puis comment les médias ont pu le vendre sur les grandes chaînes. Voilà, ils l'ont vendu à leur manière et du coup, il y a des gens, ils ont forcément des a priori. Donc moi, c'est mon combat aujourd'hui de légitimer ce métier. Bref. Tu fais bien de le préciser. Oui. Effectivement, la fonction CHO est souvent très perçue dans cet angle-là. Et tout ce dont tu parles là, ce sont des axes qui sont super importants et il faut creuser dessus, mais c'est pas l'essentiel de la fonction de CHO. Il n'y a pas que ça. Oui. Clairement. Ça, c'était la deuxième chose, donc qualité de vie. Deuxième chose, événement, cohésion. Troisième chose, intégration. Intégration, typiquement, on a un parcours d'intégration, on appelle ça l'onboarding, tu connais aussi ce terme. On parle maintenant d'offboarding aussi, ça vient d'arriver, mais pour accompagner les sortants. Mais en tout cas, là, on est sur l'intégration pour l'instant. Donc là, tu as différentes étapes, c'est écrit, hein, noir sur blanc. Première étape, welcome pack. Deuxième étape, présentation des valeurs. Troisième étape, il mange avec son responsable. Quatrième, etc. Donc pendant 3 mois, si tu veux, et puis il a un parcours d'intégration qui est important. Parcours de formation, pardon, qui va durer 1 mois et demi, où là, il va découvrir tous les métiers. Donc, il va vraiment être imprégné des valeurs. Donc, ça, c'est un programme, on va dire, sur 3 mois. Après, on estime que la personne, elle est dans l'avion. Tu vois, toutes les étapes avant sont OK, elle est prête, elle est dans l'avion, elle est capable d'être en autonomie. On ne les abandonne pas. L'objectif, c'est qu'il fasse vivre une expérience. Mais en tout cas, on estime qu'elle connaît les valeurs, elle connaît la boîte. Si elle n'a pas, si elle va pas dans le contresens de ce qu'on veut, si elle se sent bien, généralement, ça veut dire que c'est OK. Voilà, donc ça, c'est la phase d'intégration qui est hyper importante en fait pour créer la confiance.
La confiance, c'est la base du métier de CHO, c'est de créer la confiance avec les gens. Ouais, Voilà. complètement. Donc, intégration, hyper important. Et donc, ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, le coaching. Donc là, je propose le mercredi, seulement le mercredi. C'est une organisation que j'ai pris parce que sinon, ça allait être compliqué de mettre du coaching un peu partout. C'est jamais évident. Donc, c'est sur une journée. Alors sur ce point-là, je te coupe une seconde parce que Oui. j'aimerais bien que tu développes parce qu'on en a parlé. Je trouve que c'est une démarche ultra intéressante parce que je pense que sur ce sujet du bien-être au travail, on oublie aussi qu'il faut accompagner les personnes sur leur propre développement personnel pour les aider à mieux se connaître, à mieux gérer leurs émotions, le stress et toutes ces choses-là. Et effectivement, c'est génial en tant que CHO que tu aies réussi à mener aussi cet axe-là parce que pour moi, c'est fondamental d'arriver à mieux se connaître et d'accompagner les gens là-dessus pour s'épanouir après collectivement au travail. Alors vas-y, dis-nous en plus parce que je trouve ça super intéressant. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est pertinent ce que tu as dit dans le sens où aujourd'hui en plus, ce qu'on va rechercher, c'est les compétences de savoir-faire, les soft skills. Oui. Il y a beaucoup de... Là, tu entends parler de talent, tu entends parler de plein de trucs comme ça, que les gens maintenant ne recrutent plus forcément sur les compétences en elles-mêmes, mais sur le savoir-vivre, sur les valeurs de la personne, donc le développement personnel, la morale en soi. Je pense que c'est vraiment la morale est en train de s'intégrer dans l'entreprise, tu vois. Avant le travail, tu sais ce que ça veut dire, travail à la base, hein, Oui, c'est c'est l'instrument de torture. un instrument de torture, voilà. Et je pense qu'on est en train de changer vraiment de vision du travail. Les nouvelles générations apportent, si tu veux, un nouveau flow où le travail doit plus être quelque chose, ne doit plus être une souffrance, si tu veux. Et ça fait partie, la partie savoir-être, de faire grandir les soft skills, pardon, ça fait partie de ce truc-là. Et donc, du coup, moi, je propose aujourd'hui 5 programmes aux collaborateurs sur la base du volontariat. Donc, tu as un programme qui est Confiance au max, donc pour augmenter sa confiance, Speaker Pro pour apprendre à mieux parler en public, Zénitude pour apprendre à libérer, je dis bien libérer, pas gérer, hein, libérer ses émotions et son stress, en tout cas apprendre à les connaître. Il y a un autre programme qui est Maître du temps, voilà, donc pour maîtriser le temps, pour mieux se concentrer, pour avoir des techniques pour optimiser son travail, voilà. Et puis le dernier, c'est Serial Seller, qui est un programme spécifique neurovente pour les commerciaux qui se base en fait sur, on peut dire, entre guillemets, de la manipulation positive. Donc, dans le sens, on n'est pas sur de la manipulation comme le loup de Wall Street, tu vois, mais de la manipulation vraiment positive pour créer une relation de confiance avec ton client. Et ça se base sur les neurosciences et donc ce qu'on appelle les neuroventes. Et je suis en train de sortir un dernier programme qui se focalise vraiment sur Concentration, ça s'appelle, où pour moi l'attention, en fait, est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, le marché de l'attention, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc j'ai envie que les gens arrivent à se focaliser, arrivent à se... Parce que l'anxiété aussi dépend de ça, c'est quand tu fais 15 000 trucs à la fois, tout ça. Donc du coup, je suis en train de créer un programme autour de ça et je me base notamment sur ce que j'ai appris pendant ma formation à l'INA et c'est de Oui, et du l'auto-formation coup, aussi. voilà, là, donc tu appliques ta casquette de coach finalement sur cette partie-là et c'est super intéressant. Alors là-dessus, moi je trouve ça génial, hein, les programmes là que tu as proposés, c'est top, mais est-ce que tu es Merci. partie d'une attente particulière des collaborateurs où tu avais identifié ces points-là en amont pour savoir un petit peu ce que tu devais proposer comme thème? Comment Je tu pense t'y es que pris? Olivier a pris le personnage en entier. C'est-à-dire que quand il m'a rencontré, il s'est dit il peut apporter quelque chose. Il n'y avait pas forcément de besoin. Ce besoin-là, il existe partout, hein, Julie, je pense. Ce besoin de coaching, tu vas dans toutes les entreprises. Quand j'en parle, à chaque fois, ils disent ah, ça serait bien qu'on ait ça, nous aussi. Donc, du coup, c'est un besoin humain, en fait, de progresser sur cette partie-là. C'est des choses surtout qui sortaient de l'entreprise au début. Tes émotions, tout ça, tu les gardais en dehors. Oui. C'était pour tes amis, c'était ah putain, mon patron me fait chier ou des trucs comme ça. Ils sortaient ça. Et maintenant, c'est en train d'être internalisé. Donc, il y a encore, si tu veux, un gap comment dire, dans la vision des choses des patrons. Donc, moi, si tu veux, mon objectif, c'est changer de paradigme. C'est de dire, c'est eux que je veux toucher, moi. C'est pas peut-être les DRH, ils ont eu un pouvoir de décision, mais c'est plutôt les patrons, comme Olivier qui a compris, pour moi, qui a compris comment ça marchait, mais d'aller voir d'autres patrons et de leur dire, c'est ça, pour moi, la carte de l'avenir qui va te permettre de garder tes talents, va te permettre de garder les personnes que tu veux, parce que demain, le mec, tu lui dis, fais ça, tu la fermes, et à la fin de la semaine, je veux que ce soit comme ça. Bah, j'ai envie de te dire, le mec, il prend un sac, il fait du Ça va pas Deliveroo, quoi. fonctionner. Ouais, ouais, Tu ouais. vois?
Mmh. Il va pas s'emmerder avec un patron qui lui en met plein le dos. Mmh. Il en a déjà assez, je pense, dans sa vie avec les interactions qu'il peut avoir avec les réseaux sociaux, etc. Mmh. Franchement, aujourd'hui, tu trouves du job, tu vois, tu voyages dans le monde avec une application, tu bosses l'après-midi, quoi. Mmh. Ouais, ouais, Donc, c'est clair. moi, les gens qui me disent, ouais, vous verrez, vous allez faire 30, 40 boîtes dans votre carrière, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que BNP Paribas, alors je te cite des noms comme ça, mais des grosses boîtes qui demain proposent une expérience collaborateur de ouf, bah, les gens, ils resteront 40 ans dans la boîte. Mmh. Ouais. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est aussi simple que ça, avec des Mmh. perspectives de carrière. Et je pense qu'il faut remettre l'humain, effectivement, au cœur de l'entreprise. Alors ça, c'est des grands mots un peu presque politiques, tu vois. Mais opérationnellement, ça se traduit comme ça. Moi, je l'ai traduit comme ça. Et je pense que ça se traduit en fonction de plein de choses. En Mmh. fonction du fonctionnement de l'entreprise et de son historique. Encore une fois, je ne peux pas être le CHO de la SNCF ou de BNP Paribas, tu vois. Je ne suis pas Mmh. sûr d'être bon là-dedans. Je pense qu'il faut quelqu'un de Et sur différent. sur ces programmes de coaching-là, donc tu disais que c'était sur la base du volontariat tous les mercredis, c'est ça? Ouais, Chaque le mercredi? mercredi. Est-ce que ça Ah, s'organise du coup sur le temps de travail ou entre midi et deux? oui, Comment ça ouais, c'est d'accord. sur le temps de travail. OK. C'est vu avec Olivier et avec Lina. C'est 45 minutes OK. à hauteur de 45 minutes sur 3 mois, généralement. Alors, ça dépend de la personne. Quand moi, je fais ce qu'on appelle l'anamnèse, où je vais analyser la personne lors de la première séance et identifier son besoin, là, Mmh. je vais être en mesure de dire, bon, on va travailler 4 semaines, 8 semaines ou 12 semaines. Voilà, ça dépend. Mmh. Généralement, tu as toujours 3 phases, introspection, création de la stratégie, plan d'action. Toujours Mmh. avec des actions, ils ont toujours des choses à faire pour la semaine Mmh. d'après. Ah, Voilà. c'est génial. Et donc il y a un engagement qui est pris, alors qui n'est pas contractuel, hein, mais qui est sur la base du volontariat et la personne, bah, si tu veux, là, tu vois, j'ai des résultats, hein, que je pourrais t'envoyer, bah, tu as 90 des gens à qui ça a apporté vraiment une valeur ajoutée, quoi. Voilà, Mmh. depuis le début de l'année. Donc moi, après, j'ai des métriques. Ça, c'est des choses que je peux montrer Et sur les oui, et résultats. justement, tu mesures tout ce que tu fais? C'est important que tu le précises aussi. Tu as mis en place des indicateurs, tu Ouais. Alors nous, on a le MVT Mood. Le MVT Mood, c'est l'outil le plus important. Là, MBT Moon, d'accord, OK. ouais, pour toutes les entreprises, ça c'est, je vous donne un outil en tout cas qui est gratuit, Mmh. entièrement gratuit, un Google Form. Hein, tout le monde peut créer un Google Form, même Mmh. si toute l'entreprise n'est pas sur Google. Vous pouvez créer Complètement. un lien, voilà. Et en fait, on a donc dans le Google Form, il y a ce qu'on appelle le baromètre du bonheur. Donc la personne, elle renseigne sa filiale, son pôle et son état de la semaine. Donc 1, 2, 3 ou 4. 1, ça va pas bien du tout. 4, ça va super bien. Voilà. Et elle rentre ça, voilà, elle saisit une fois par semaine. Moi, j'envoie un petit mail avec des trucs sympas, tu vois, genre le film de la semaine, la musique de la semaine. Et ça, c'est des collaborateurs en plus qui me remontent les D'accord. informations, Des tu choses vois. un peu inspirantes, finalement, c'est ça? Inspirante, ouais, qui permet d'ouvrir le mail. Ils se disent, bah tiens, il me faut un film pour ce soir. Et puis hop, petite contrepartie, je vais remplir le MVT Mood. On est Mmh. aux alentours de 40% de taux de remplissage, en sachant que on est 250 collaborateurs, donc 40%, ça Oui, fait c'est à pas mal. peu près, c'est pas mal. Ouais. En sachant que ceux qui ne le remplissent pas, on considère qu'ils vont bien. On est d'accord là-dessus. Mmh. Et il faut être d'accord. Parce Ouais. que nous, on ne peut pas identifier les choses, on ne peut pas Et être oui. partout, tu vois. Mmh. Nos portes, elles sont ouvertes, mais tu as certaines personnes qui sont réticents, hein, qui se disent, bah Mmh. non, je ne veux pas parler de mes problèmes, je ne veux pas parler de tout ça. Mmh. Voilà, Ouais, c'est mais c'est chacun leur sa vision des choses. responsabilité aussi de ouais, Exactement. ouais. Donc ça veut dire que si c'est pas identifié, on ne peut pas le savoir. Donc le MVT Mood est fait pour ça. Et quand on a un ou deux en résultat, donc il y a des personnes qui mettent, je sais pas, putain, j'ai passé une semaine horrible, bah là, Lina va pouvoir agir, donc ma responsable du capital humain. C'est pas moi qui Mmh. agis. Moi, j'envoie tout ça. C'est D'accord, Lina qui a les résultats. Moi, j'ai juste les statistiques. Et d'accord. Lina, elle va activer 3 leviers possibles. Le premier, c'est du compétence, donc savoir-faire. Est-ce qu'il faut de la formation pour cette personne pour qu'elle monte en compétence? La deuxième, ça va être du savoir-être avec moi. Donc là, on Mmh. va faire un programme de coaching, par exemple, si c'est un problème de confiance, elle n'arrive pas à appeler un client parce qu'elle n'est pas à l'aise devant tout le monde. Voilà. Et troisième vecteur, là, elle peut avoir un rendez-vous avec Olivier Méril si c'est un désalignement au niveau des valeurs. C'est-à-dire, bah, moi, je suis pas trop fun, je suis pas trop engagement, les petits déj de nouveau, ça m'emmerde. Moi, ce que je Mmh. veux, c'est rentrer chez moi à 17h. Aucune critique par rapport Mmh. à ça. Chacun Ouais, a ses tu fais bien de le priorités. préciser. Oui, ouais, ouais. Chacun a ses priorités. Chacun met son temps de vie sur les domaines de vie qui l'intéressent, si tu veux. Mmh. Et si c'est plus la famille, bah,
C'est comme ça, voilà. Et on en Mmh. a plein des gens comme ça, tu vois. On en a plein Mmh. et ça crée aussi de l'émulation et ça nous Mmh. C'est fait plaisir important que quand tu le ils… précises parce Bien qu'effectivement, sûr, il faut pas on forcer n'impose tout le monde rien, à voilà. voilà, à s'engager dans la démarche et c'est OK aussi s'il y en a qui ont pas du tout envie d'y prendre part, c'est chacun fait bien ce qu'il veut, oui. On va mettre en avant effectivement ceux qui s'engagent plus. Tu vois, on a Mmh. par exemple des tickets de foot, et cetera, qui vont plus aller aux ambassadeurs. Tu Mmh. vois, ceux qui sont plus impliqués. Et ça, les gens, ils en sont conscients et c'est presque normal. Tu vois, Mmh. le mec qui s'implique plus, là, on a par exemple deux groupes d'intérêt qui ont été créés en interne qui s'appellent. Alors ça, c'est génial parce que ça s'est lancé depuis le début de l'année et ça fonctionne hyper bien. C'est MV Solidaire et MV Green. Donc dans chacune de ces clubs entre guillemets tu as une quinzaine de personnes qui travaillent sur différents chantiers, qui Mmh. sont supervisés par Olivier, et moi je viens les aider dans, dans leurs relations partenaires. Voilà. Ah super. Donc typiquement, tu as pollution digitale, chantier numéro 1, par exemple. Chantier numéro 2, recyclage. Voilà, ça c'est pour par exemple MV Green. Il y en a d'autres. Hein. Solidaire, tu vas avoir euh, intégration, tu vas avoir collecte de vêtements, tu vas avoir différents Mmh. chantiers, tu vas avoir deux, trois personnes qui vont piloter ces chantiers, et je peux te dire que ça file droit parce qu'on a un outil qui s'appelle Asana, qui est un outil de gestion de projet et qui Oui. nous permet de suivre finalement l'avancement des travaux. Et donc à chaque Mmh. fois, il y a un bel avancement et ça c'est génial. Alors ça m'amène, je rebondis là-dessus sur la question aussi des relais. C'est important parce que quand on est CHE, on n'est pas tout seul non plus à œuvrer et à faire plein de choses et donc là, du coup, vous avez quand même réussi à mettre en place finalement d'autres petits groupes qui, s'engagent sur, des thématiques là, comme tu dis, la solidarité, le green et cetera et c'est super intéressant parce que finalement, est-ce qu'on pourrait dire que, ben, ils te servent aussi un peu de relais, d'ambassadeur de cette culture du bien-être au travail? Complètement, complètement. Parce qu'à un moment donné, moi, si tu veux, j'étais complètement sous l'eau, pour être Mmh. clair, et j'en avais parlé à Lina et Olivier qui ont direct activé les actions qu'il fallait pour pouvoir m'aider dans cette démarche. Et donc, du coup, ils m'ont libéré finalement d'MV Solidaire, par exemple MV Solidaire et MV Green, en nommant un GPO, Green Project Officer, le GPO, GPO. et SDO, Solidaire Project Officer, qui Génial. sont finalement des relais, effectivement, et eux, ils gèrent tout le truc, hein, vraiment. Et ils arrivent Mmh. même à se dégager enfin, ils peuvent se dégager du temps de prod Mmh. pour ça. Tu vois, par Mmh. exemple, une après-midi par semaine, ils peuvent travailler là-dessus. Est-ce que du coup, tu as réussi à constituer une autre équipe autour de toi qui t'aide parfois à mener aussi des actions ou quand même c'est toi prioritairement qui impulse les choses à chaque fois? Non, je suis pas le seul à impulser les choses. Tu Ouais. vois, là, j'ai Léa qui est venue me voir hier, qui veut faire une dégustation de vin parce que son oncle propose un nouveau cépage. Et Mmh. elle est venue me voir, elle m'a dit ouais Alexis, est-ce j'aimerais bien faire ça la semaine prochaine. Je fais ok, pas de problème. Tu m'envoies, voilà la procédure. Tu envoies un mail, tu fais ça, tu prends la liste sur Google Drive des gens. Moi, j'envoie après, je copie-colle les adresses mail de ceux qui se sont inscrits. Je les mets dans le calendrier des événements. Et après, tu t'occupes du truc. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Mmh. Mais Ouais, c'est donc elle tu qui as pilote des le gens truc qui parce que je ne vais pas s'emparent y du piquer le sujet. truc en plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça leur fait plaisir aussi, Et tu oui, vois. Il y a c'est des top. gens que ça fait plaisir. Tu vois, on a Mmh. Johan, par exemple, on se lance dans une chorale, s'il te plaît, une chorale. C'est génial. C'est complètement fou. Bon, je t'en dis pas plus Ah, pour le moment parce que vous c'est faites un peu. un ouais, ouais, vous faites un paquet de choses et c'est vrai que moi j'ai lu le bouquin de, L'entreprise heureuse de Tony C, donc tu parlais de Ouais, l'entreprise à poste tout à l'heure et c'est vrai que à ceux qui nous écoutent, allez-y, c'est un livre qui est ultra inspirant et en fait, bah, quand je t'entends parler, ça me fait complètement penser à ce que tu lis dans leur bouquin parce que enfin, c'est ultra inspirant, ça a l'air super vivant et en fait, à t'écouter parler, on a l'impression que vous êtes un vrai écosystème vivant en fait où chacun a son rôle, chacun prend la part du sujet. Enfin, c'est super, c'est génial. et on l'a senti, tu vois, au dernier séminaire, aux 20 ans, qui a été un gros, gros taf de mon côté. On a fait ça aux eaux de Beauval. Donc c'était assez fou. Et on a senti vraiment, tu vois, qu'on était une vraie famille Mmh. sans contourner, enfin, tu vois, sans trouver de prétexte où je suis pas, tu vois, je suis pas marque employeur, tout ça. Hein, moi, Mmh. si je suis pas authentique, les gens, ils ont pas confiance en moi, tu vois. Mmh. Donc, du coup, je suis obligé d'être transparent par rapport à ça. De toute façon, ça Mmh. se ressent s'il y a un manque de sincérité. Donc, moi, j'invite, je te le dis Mmh. clairement, j'invite les gens à venir. C'est tout. Mmh. Et on en fait plein, des apéros avec les voisins, on fait des apéros avec nos clients, on les fait participer à tout ça. Je fais pas mal de conférences sur le bien-être et après, le mieux, c'est que les gens viennent voir par eux-mêmes. Alors après, on Mmh. a des problématiques. Je te dis pas que tout est rose et, Oui. et rien ne sera jamais toujours rose. L'humain est irrationnel de base,
Donc, quoi qu'il arrive, tu peux lui donner tout ce que tu veux, il y aura toujours un mal-être quelque part. Et ça, c'est pas grave parce que de toute façon, on est des êtres de désir, si tu veux. Donc, quand ton désir il est comblé parce que tu as été augmenté ou que tu as eu ton super baby-foot Tu vas en ou que tu chercher as eu un autre chose, autre. tu Ouais. vas en chercher un autre. Et donc, Mmh. c'est comme ça. Ouais. Mais nous, on estime que on fait vivre des gens, 250 Mmh. personnes. Je pense que c'est Olivier. Olivier pense ça et intègre ça. C'est qu'il fait vivre 250 familles et que son objectif, c'est de les faire vivre de la meilleure des manières, Mmh. à C'est son génial. niveau. Tant que ton patron il n'a pas de vision, qu'il est là pour faire un maximum de fric, s'il ne Mmh. change pas ce paradigme-là, Mmh. il pourra mettre un baby. Il pourra mettre ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tant qu'il n'aura pas, lui, la vision et qui se dira, ça y est, je veux ça, j'ai compris que que le besoin de contribution m'apportait beaucoup plus de bonheur que le besoin de reconnaissance personnelle. Mmh. Quand il aura compris ça, ben, on avancera à mort, mais à mort dans Bon, il les faudra que entreprises. Tu vois, je fasse un prochain épisode avec Olivier Meril alors parce que j'aimerais beaucoup peut-être, oui. échanger avec lui et qu'il partage aussi cette vision-là. Je lance un appel comme ça si jamais il nous écoute. Alors moi j'ai une question sur on va dire la compétence en tant que CHO. Alors toi tu as vraiment un cheminement qui est ultra intéressant. Tu as eu pas mal d'expérience avant de rentrer dans tout ça, avec le projet là que tu as fait, les 21 défis. Enfin, je trouve ça totalement fascinant et déjà bravo pour avoir fait ça parce que je trouve ça assez Merci, fantastique. Et du merci. coup, ben, tu as appris à te connaître et eu ce cheminement-là personnel qui est ultra important. Ensuite, tu t'es formé au coaching, etc. Donc, tu as voilà, t'as un background quand même qui est hyper intéressant et qualitatif pour avoir aujourd'hui ce rôle de CHO. Mais est-ce que tu penses que c'est possible pour les gens qui ne sont pas du tout formés comme toi, par exemple, de quand même se lancer dans ce rôle de CHO? Je pense qu'il y a beaucoup de savoir-être au Mmh. départ. En fait, déjà, il y a un savoir-être. Donc, il y a certaines qualités qui sont, je pense, indispensables. Même dans le, enfin, je sais pas en fait. Je pourrais pas te dire s'il y a une. Moi, je sais que je suis fait pour cette boîte en fait. Tu vois, en tant Mmh. que CHO, peut-être pas pour une autre. Je sais pas. Mmh. Franchement, il faudrait que j'aille découvrir. Tu vois, une boîte qui est beaucoup plus ultra process, etc. Est-ce que je serais épanoui là-dedans si t'as pas forcément de. Voilà, donc euh, je pense que je sais pas en fait. Finalement, la finalité de ta question, c'est est-ce que demain il pourrait y avoir Mmh. une formation avec comment dire, des En fait, compétences non, standards à. c'est pas non, pas tant d'avoir une formation, mais en fait, je vois énormément de gens, en fait, qui ont vraiment, comme toi et moi, cette fibre d'avoir vraiment envie de tirer le meilleur de l'humain et d'avancer tous ensemble et de vraiment, voilà, se faire porter par une aventure collective humaine qui est hyper enrichissante. Et donc, je vois énormément de gens qui vivent et qui sont comme ça et qui ont envie de faire des choses dans leur entreprise, mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent, justement: «Ah bah, faudrait peut-être d'abord, avant de me lancer, que je me forme en coaching, que je me forme en développement Ouais. en psychologie positive et toutes ces choses-là». Et du coup, finalement, ils ne font rien parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment crédibles pour le faire. Et du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que réellement, faut se former à plein de choses pour se lancer? Enfin, moi je pense pas. Et comme Mhm. tu l'as dit, effectivement, enfin, avoir un savoir-être d'abord et des qualités, tu as parlé de confiance, d'authenticité, de sincérité, d'être à l'écoute, enfin, tout ça, déjà, je pense que si on a ces qualités de savoir être là comme postulat de départ, ça peut suffire pour commencer Ouais. à lancer quelque chose dans son entreprise. Écoute, il y a différentes strates. Après, ça peut être un office manager, ça peut être Oui. un happiness manager et Mmh. après un chief happiness officer. Mmh. Mais l'office manager va plus avoir ce rôle, effectivement, de traiter des facilities Mmh. et éventuellement de faire quelques événements. Ça, c'est clair. Après, le happiness manager, voilà, va plus avoir toute la dimension événementielle, mais ça dépend en fait de l'entreprise. Parce que si, imagine, tu es CHO à la SNCF, bah, tu vas avoir beaucoup plus d'événements à traiter. Je Mmh. prends la SNCF, je sais pas pourquoi je prends cet exemple Mmh. tout le temps, mais bref, c'est simple. Tu prends une grosse structure comme ça, si demain tu es CHO d'une boîte comme ça, bah, il te faut carrément une équipe. Mmh. Tu vas traiter que de l'événementiel, parce que les événements chez la SNCF, c'est des trucs énormes, tu vois. Et donc, du coup, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Si tu vas dans une petite start-up de 20 personnes, tu vas tout traiter. Tu vas même faire l'office management, tu vas faire le happiness management, tu vas faire la stratégie aussi bien-être autour de tes salariés. Donc, en fait, ça dépend beaucoup de l'entreprise. Moi, je pense que c'est plus faire preuve d'audace Mmh. en fait, au départ. Si on a vraiment cette fibre, si on a vraiment envie de faire grandir les gens, parce que moi, c'est ma mission de vie, c'est je grandis en faisant grandir les gens. Si tu as vraiment cette fibre-là, c'est d'y aller un peu au culot au départ, Mmh. clairement.
Parce que pour l'instant, de toute façon, le métier, il n'est pas encore ultra structuré. On travaille avec un groupe parisien. J'imagine que tu connais quasiment tout le monde du groupe, mais on travaille avec un groupe parisien sur ces sujets. Mmh. Voilà, avant le forum de la QVT, hein, tu as entendu Mmh. parler de cet Oui, événement. oui. Voilà. Et l'objectif, effectivement, c'est de répondre un peu à cette question. Qu'est-ce qu'il faut comme compétences Mmh. pour pouvoir faire ce métier? Et Mmh. aujourd'hui, si tu veux, on a besoin d'un maximum de retours d'expérience euh, des, euh, pour trouver un truc après, Un entre cadre un peu guillemets, professionnalisant, cadre professionnalisant et mmh. surtout faire reconnaître le métier auprès des institutions, parce que c'est ça le Mmh. plus important. Ouais. C'est de se dire que demain, CHO, le mot Chief Happiness Officer, déjà, on peut le mettre à la poubelle Mmh. pour les institutions. Tu ne mettras Mmh. pas Chief Happiness Officer dans le catalogue Pôle emploi. Ouais. Ça, c'est clair. Mmh. Donc, du coup, il faudra repenser le truc. Alors, il y a expérience collaborateur, il y a plein de choses qui émergent. Là, on travaille dessus à fond Mmh. avec les autres CHO. Mais en tout cas, voilà, il faut Mmh. un temps de réflexion pour légitimer le métier et en parler d'une même voix, surtout. Mmh. Que tout le monde en parle d'une même voix. Parce que tu vois, la question que tu me poses, finalement, c'est qu'il y a un manque de clarté, tu Mmh. vois, sur Complètement. les compétences qu'il faut. Et ça, on est en train d'y travailler. J'espère qu'on va légitimer le métier parce que moi, j'en vois toute la valeur. Ça, c'est clair. Mmh. Dans ma boîte, dans ma boîte. Alors, on arrive presque au bout de l'épisode, Alexis. Est-ce que Oui, oui. tu aurais, je ne sais pas, quelque chose à partager, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient agir en faveur du bien-être au travail, qui aimeraient avoir ce rôle de CHO, peut-être un conseil d'audacieux à audacieux? Bah écoute, moi, j'ai réussi à avoir ce poste en faisant des podcasts. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce poste au bout. Alors, j'ai eu de la chance, mais moi, j'ai envie de dire, au lieu d'envoyer ton CV et ta lettre de motivation, tu as zéro chance. Je te le dis, hein, franchement, je pense qu'une personne a zéro chance si elle répond à une offre d'emploi Mmh. sur ce type de poste. C'est où il y aura de la mobilité interne parce qu'on connaît les gens et on a confiance en la personne, ou Mmh. alors il faut surprendre. Il Ouais. faut surprendre, ça c'est clair. Il faut, Mmh. je sais pas, au lieu d'envoyer un CV, tu envoies une boîte, un colis avec, je sais pas, un truc à 30 euros. Tu as vraiment envie de rentrer dans cette boîte, donc autant mettre les grands moyens, hein. Mmh. Tu mets 30 euros de petits trucs qui te définissent, des petits objets green, par exemple. Si c'est l'écologie qui te plaît, bah voilà ce que tu peux apporter. Tu mets Mmh. ça dans une petite boîte, tu mets l'adresse de la boîte avec le nom du patron sur ta boîte, et là tu vas le surprendre. Tu Mmh. envoies une petite clé USB avec une vidéo à l'intérieur de toi en train de parler, bah voilà pourquoi j'aime faire ça, pourquoi j'aime faire ci, pourquoi j'aime faire ça. Surprends. Aujourd'hui, les gens sont plus surpris, ils reçoivent 150 mails par jour. C'est pas des Mmh. mails, c'est pas des lettres de motivation qui vont les surprendre. Il Non. faut les toucher. Et vu que c'est un métier surprenant, il La faut part créer de la surprise. créativité est très importante, ouais, dans le rôle de CHO, effectivement. Ouais, voilà. Et là, voilà, exactement. Quand tu crées de l'événement, faut pas que ce soit un truc routinier. Il faut arriver à engager les gens. Donc, moi, je pense qu'il faut. Voilà, il y en a plein qui me posent la question, en fait, comment tu as fait pour être CHO? Voilà, il est plutôt venu à moi le poste, en fait. Donc, Mmh. je te dis, même s'il n'y a pas de poste à pourvoir dans une boîte, envoie. Tu Mmh. fais la liste des 5-10 boîtes qui te plaisent à Rennes, par exemple, à Montpellier, à Toulouse, on s'en fout, à Paris. Tu prends les 5-10 boîtes dans lesquelles tu aimerais bosser, tu mets 100 euros de côté, tu prends 10 euros pour chacune de ces petits packs, tu envoies ça avec à chaque fois un truc défini. Ça veut dire que tu passes peut-être bien au moins 4 heures sur chaque sujet, sur Mmh. chaque boîte, pour bien étudier comment tu peux te démarquer. Et ça, Mmh. tu vas faire la diff. Je Et c'est t'assure un que si tu fais conseil ça qui avec 10 est boîtes, ouais, tu fais tu fais mouche, mouche. auprès de ouais. Eh oui. Mais c'est un conseil en plus qui est hyper intéressant, qui est valable aussi quand tu veux, par exemple, là, je pense on arrive en fin d'année, on envoie plein de cadeaux à nos clients et c'est vrai que, bah, voilà, pour sortir un peu du lot avec les éternelles boîtes de chocolat ou ce genre de choses, effectivement, de faire des choses un peu personnalisées et créatives, c'est ça aussi qui te fait sortir du lot, ouais. Il y a des choses qui t'inspirent particulièrement, sur lesquelles, des fois tu vas cueillir, comme ça des nouvelles idées, est-ce Bah, ce que tu fais toi déjà, Julie, j'ai écouté tes podcasts, c'est déjà cool, c'est déjà top. merci. Je suis énormément Idriss Aberkane, Oui, et puis David Lefrançois aussi un petit peu, alors un ouais. peu moins parce qu'il est très orienté coaching et moi j'ai plus une dimension maintenant autour de l'éducation, autour Mmh. voilà, de choses un peu plus larges. Mais ouais, si, et puis ah oui, si, il y a, comment il s'appelle, c'est pas possible, j'oublie son nom, le philosophe qui fait Frédéric Lenoir, non, c'est pas Ah ça. oui, oui. Oui, c'est ça, pardon, Frédéric Frédéric Lenoir. Lenoir, ouais. J'ai lu tous ses bouquins avec la puissance de la joie, Ouais. Happiness et tout ça, et c'est des super bouquins qui permettent de mieux comprendre
c'est de la philosophie abordable. Et tu as d'autres vidéos, tu connais Le pouvoir de l'intention sur Internet, David Laroche, qui est beaucoup critiqué, mais pourtant qui est excellent dans son domaine. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont topissimes. Et le film de Tony Robbins, I'm Not Your Guru, sur Netflix, à regarder 25 fois si on veut. C'est clair. Passionnant. Et voilà, donc il y a plein de choses à faire dans ces domaines. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas de la perte de temps pour l'avenir, pour celui qui veut s'investir sur déjà son développement personnel et sur le développement personnel après des autres. Génial. Merci beaucoup, Alexis. Je suis vraiment, vraiment ravie de t'avoir eu là sur le podcast parce que voilà, j'aimerais qu'il y ait plein d'Alexis dans les entreprises parce que franchement, c'est génial ce que vous avez réussi tous ensemble à mettre en place. C'est vraiment top. Alors, tu parlais tout à l'heure du forum de la QVT qui aura lieu à Deauville en janvier 2020. Peut-être que tu y seras présent pour ceux qui veulent peut-être se rencontrer. Tu y seras ? J'y serai, ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis quant à ceux qui nous écoutent, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode. Salut, merci Alexis. Merci Julie, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @JulieArtis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.